Il y a quelques principaux éléments qui sont générateurs de stock. Donc, toutes les décisions qu'on va prendre un peu partout vont avoir un impact sur les stocks. C'est ça qui est très important sur les stocks, c'est se rendre compte, de comprendre que tout ce que l'on fait un peu partout dans notre organisation industrielle, chez nos fournisseurs, dans notre gestion de relations fournisseurs, etc., tout ça, ça va avoir un impact tôt ou tard sur nos stocks et donc sur nos finances. Donc, dans les principaux éléments générateurs de stock, on peut citer par exemple la taille de l'eau. La- Une taille de lot, ça a un impact sur les stocks, puisque plus vous commandez des lots élevés, plus vous allez approvisionner des lots élevés, plus vous allez devoir stocker un nombre élevé de pièces et plus ça va vous coûter cher. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous générer du stock. D'où l'intérêt de calculer cette taille de lot au plus juste. Les délais standards de production, le lead time, ça peut générer des stocks. Plus vos cycles de fabrication sont importants, plus vos encours, plus votre WIP est important, plus vous avez de pièces en cours de production. Tout ça, c'est du stock quelque part qui se balade dans votre outil industriel. Plus vos délais sont longs, plus vous allez avoir de pièces réparties sur vos lignes de fabrication et plus ça coûte de l'argent. Les stocks de sécurité, ça coûte cher. C'est pour ça qu'il faut le calculer. L'anticipation des aléas, on anticipe quelque chose, donc on va se couvrir contre un risque, on va anticiper du stock, on va stocker plus qu'en temps normal pour faire face à des aléas. Donc, ça va générer du stock supplémentaire, donc de l'argent investi en stock. Un plan de production irréaliste. Donc, quand on a un plan de production irréaliste qui ne fonctionne pas, on va avoir tendance à se surcouvrir pour faire face aux aléas, donc augmenter le stock de sécurité. Ça fait partie des problèmes qu'on peut masquer par les stocks. On a un plan de production qu'on n'arrive pas à tenir toutes les semaines. On en fait toujours un peu moins que ce qu'on avait estimé. On ne comprend pas pourquoi. On se dit, la solution, ça va être d'augmenter notre stock de sécurité pour se couvrir. Un plan de production irréaliste, ça va mener indirectement à augmenter ses stocks pour se protéger et donc dépenser de l'argent. La typologie de production, là il y a une notion de make to stock, make to order. Ces stratégies de production vont avoir un impact sur les stocks qui est majeur. Si vous travaillez en make to stock, votre business model c'est de produire des pièces que vous stockez pour les livrer à votre client. Donc vous aurez un investissement en stock qui est supérieur. Si vous êtes en make to order, vous fabriquez uniquement lorsque vous avez une commande client, ce qui signifie que vous fabriquez, vous livrez dans la foulée, mais vous ne stockez quasiment jamais la pièce une fois qu'elle est terminée. Donc la typologie de production va avoir un impact sur votre stock.